j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, si tu fais un rêve, tu vois que tu es hospitalisé, tu fais un rêve, tu vois que ton enfant est menacé, tu fais un rêve, tu vois qu'il y a un malheur qui t'arrive, lève-toi en prière, négocie pour changer ce qui va arriver. Ce n'est pas en vain que Dieu te montre quelque chose. Écoutez, ne soyez pas ce genre de personne, quand Dieu vous montre quelque chose, vous restez statique, vous restez là où vous êtes. Non, quand Dieu vous révèle quelque chose, c'est que Dieu vous donne la possibilité de changer, alléluia, de modifier le futur. Je ferme la parenthèse. Écoute, bien-aimé, toi et moi, nous avons des challenges au quotidien. Toi et moi, nous avons des défis. J'ai compris dans la vie chrétienne que tout ce qui nous arrive n'est pas de la volonté de Dieu. Les situations peuvent nous arriver. Et je comprends aussi que le futur dépend aussi de la position qu'on prend dans le présent. Si dans le présent tu prends une position d'une personne qui accepte tout, tu vivras aussi les conséquences. Mais le problème est que les conséquences de ces choses, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Ça veut dire que dans ta relation avec Dieu, tu as ton mot à dire. Tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Et beaucoup l'ignorent. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu as le pouvoir de pouvoir changer les choses. Tu as le pouvoir de négocier avec Dieu. Tu as le pouvoir de lui dire, mais Père, ce n'est pas possible de vivre cette situation. Ils avaient compris que le plus grand secret que Dieu te donne quand tu viens dans sa présence, tu as le pouvoir de modifier le futur. Tu as le pouvoir de changer ton lendemain. Tu as le pouvoir. Écoute, l'une des richesses que Dieu nous a données dans le libre arbitre, c'est qu'on peut négocier avec lui. On peut lui demander quelque chose. On peut lui dire non, Seigneur, dans ma dimension d'homme, cette situation me serait difficile. Dans ma dimension d'homme, je ne pourrais pas accomplir telle chose. Dans ma dimension d'homme, cela m'est difficile. Alors descends un peu. Vois les choses selon ma dimension. Vois les choses autant qu'homme. Moïse a dit à Dieu, quand vous lirez ce texte, Exode 32, vous allez voir chose. C'est-à-dire que quand je lis ça, je suis ébloui au fond de moi. Moïse dit à Dieu, mais si tu tues ce peuple dans le désert, les Égyptiens diront quoi? Que tu les as entraînés dans le désert pour les tuer. Alléluia. Alléluia. Et dit, si tu les tues, Israël dira quoi? Moïse a dit, non, tu ne peux pas tuer ce peuple. Tu ne peux pas. Il a réussi à calmer la colère de Dieu. Mais cela ne s'est pas arrêté là. La Bible parle d'Abraham. Abraham, il était assis devant les chênes de Mamré. Il voit 3 hommes passer et il négocie. Et il prend le temps de les recevoir. Après, en sortant, la Bible dit qu'en sortant, ces hommes, la Bible dit, Dieu lui-même, il a commencé. Au fait, Dieu, parfois, il attend que tu lui demandes des choses. C'est ce que les gens ignorent. Dieu, parfois, attend que tu négocies. Regarde, Dieu sort de chez Abraham. Lui-même, il a dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il attendait que Abraham intercède, que Abraham négocie, que Abraham lui demande de changer, alléluia, le cours de l'avenir, le cours du futur. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive là devant moi, cacherai-je à Abraham quelque chose? Après, il dit que je descends à Sodome. Il commence à parler lui-même. Abraham ne savait pas ce qu'il était dans ses pensées. Abraham ne savait pas. Même il dit, je vais aller voir pour voir si le bruit qui est monté, si c'est réellement ce qui se passe là-bas. Vous pensez que Dieu ne savait pas ce qui se passait là-bas? Il savait très bien. Mais il avait aussi un penchant dans le cœur pour sauver quelques personnes à Sodome. Mais pourquoi il passerait devant le chêne de Mamré? Vous vous êtes posé la question? Pourquoi il n'est pas descendu direct à Sodome? Vous avez le pouvoir de changer l'avenir. Est-ce qu'il n'y a rien de plus grand que ça? C'est-à-dire que rien qu'à l'idée de comprendre que tu as le pouvoir de modifier ce qui arrive. Mon Dieu, quelle richesse! Abraham, on lui donne l'occasion. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit. Il dit quoi? Il dit, Seigneur, est-ce que s'il y a 50 personnes, est-ce que tu tueras le juste et le méchant? Dieu dit non, je ne pourrai pas. S'il y a 50 justes, toute la ville est épargnée. Il dit, Seigneur, vraiment, que tu ne te fâches pas. Mais s'il y a 45, le Seigneur dit, c'est-à-dire il descend, jusqu'à ce que le cœur de Dieu arrive à sortir son neveu. Mais j'aimerais encore ouvrir une parenthèse. Vous savez, si Abraham avait un mauvais cœur, il ne prierait pas pour l'autre. Vous le savez. C'est pourquoi, bien aimé,
vous devez intercéder, négocier pour vos familles. Pas parce qu'ils sont justes, pas parce qu'ils sont parfaits. En fait, ce que l'homme ne sait pas, c'est que tu peux être porteur de la grâce de Dieu. Tu peux être porteur de la promesse de Dieu. Mais cela ne t'empêche pas de prier. Même si Dieu est au courant de ta situation, c'est une obligation pour toi de prier, de négocier avec Dieu pour que ce qu'il avait prédit dans sa préscience se manifeste et se réalise. Donc, en d'autres termes, on comprend que l'histoire de la négociation est la clé même de la vie de prière. Alléluia. Donc une personne qui sait que moi, la vie de prière, c'est le lieu où je viens négocier pour mon avenir. C'est le lieu que je viens négocier pour l'avenir de ma famille. La prière, c'est le lieu où je viens négocier pour que les mauvaises choses n'arrivent pas. La prière, c'est le lieu où je viens négocier pour que l'ennemi ne me détruise pas. Je viens négocier pour être en bonne santé. Je viens négocier pour qu'on ne détruise pas à ma vie. Quand tu sais ça, tu ne manqueras pas un jour sans prier. Quand tu sais que c'est un lieu de négociation, il n'y a personne qui t'empêchera à prier. Et c'est alors où on verra que la prière devient une prière sans cesse. Parce que tout le temps, tu as trop de défis pour prier une seule fois. Tu as trop de défis pour seulement élever la voix une seule fois. Tu sais au plus profond de toi qu'il faut que tu négocies pour ton travail. Il faut que tu négocies pour tes enfants. Il faut que tu négocies, alléluia, pour tes projets. Il faut que tu négocies pour ton avenir. Alléluia. Ton avenir marital, tu as besoin de négocier avec Dieu. Alléluia. Il n'y a absolument rien qui peut être mis de côté. Le lieu de négociation. Le lieu de négociation. Amen. On vient négocier pour notre avenir. Écoute, ce qui est important dans la négociation, c'est quoi? C'est que tu trouves les compromis satisfaisants. Amen. Ce qui est important dans la négociation, c'est que tu arrives à trouver gain de cause. Quand tu négocies le Dieu qui a donné la loi, tu viens lui dire, Père, tu avais dit telle chose. Père, tu m'avais promis ça. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Fais ce que tu m'as dit. Accomplis. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Alléluia. Ça veut dire que le maître de la loi est obligé d'exécuter à sa loi. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il y a une chose qu'il ne peut jamais violer, c'est sa propre loi. La première force d'un négociateur, c'est quoi? C'est connaître la justice. Si tu ne connais pas la justice, avec quoi tu vas plaider? Amen. C'est pourquoi d'ailleurs dans Matthieu 6, 33, on dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et quoi? Mais pourquoi sa justice? Pourquoi on inclut, pourquoi il y a la justice? Parce qu'en fait, la seule chose qui rend Dieu faible, c'est sa parole. Alléluia, c'est sa loi. Donc, la loi, on trouve dans sa loi, sa justice, sa façon de faire. Amen, amen. On trouve sa façon de faire. C'est pourquoi il est dangereux que tu ailles dans la prière en tant que négociateur et que tu n'aies pas les éléments pour plaider. Ézéchiel est rentré dans la présence de Dieu, il s'est tourné, il a commencé à dire, mais souviens-toi, parce qu'il savait que quelqu'un qui fait la cause de Dieu, Dieu se souvient de lui. Il a parlé à Dieu selon ce que, alléluia, ce qu'il avait fait selon la parole de Dieu. Amen. Mais regarde Abraham quand il parle à Dieu. Il utilise la justice. Il dit, est-ce que le méchant et le juste alléluia, auront une même fin? Dieu, il sait que le juste et le méchant ne peuvent pas avoir une même fin. C'est pourquoi l'ardeur de sa colère a diminué. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la justice. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas ce qui touche le cœur de Dieu, tu pourras aller des années dans la présence de Dieu. Tu feras des prières inexaucées. Tu ne verras pas l'exaucement. Parce que ce qui touche le cœur de Dieu, c'est sa parole. Il dit ici, il dit dans le livre d'Ésaïe, il dit ceci, comme la pluie, écoute, il dit, comme la pluie descend, la pluie ne revient pas à moi sans accomplir mes desseins. C'est-à-dire que si la parole qui sort n'accomplit pas son travail, cette parole ne revient pas.
Ce qui est étrange, c'est quoi? Quand un négociateur prend la parole de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu est encore dans la dimension de la terre. Parce que cette parole n'est pas encore montée. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit dans le livre de Matthieu 16, 19, la Bible dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi? Parce que ce que tu négocies ici sur la terre, automatiquement Dieu dans sa gloire, alléluia, est obligé, parce que c'est une parole qui n'est pas encore revenue. C'est pourquoi d'ailleurs dans le livre de Matthieu 6 d'ailleurs, que j'affectionne, un chapitre que j'affectionne énormément, Jésus dit que quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme. Pourquoi? Parce qu'il y a des négociateurs sur la terre. Parce qu'il y a des changeurs de monde. Il y a des changeurs. Il y a des gens qui sont là pour modifier le futur.